Bonjour, je suis Madame Raïssa Mengaza Lundu. Je suis là pour vous présenter mes deux nouveaux opus. Il était une fois ma vie et Noël au fin fond d'une cellule. Voilà, c'est deux nouvelles que je viens de produire et la dédicace c'est dans quelques heures. Alors j'ai le plaisir de vous inviter, n'est-ce pas, à venir assister à cette dédicace et pourquoi pas venir découvrir ces deux nouvelles. Qu'est-ce qui a motivé? Vous savez, quand il faut écrire, quand l'inspiration vient, ça vient. Il y avait l'inspiration qui était là. Puis je me suis dit, pourquoi pas essayer, n'est-ce pas, de produire 2 livres. Et c'est comme ça que j'ai voulu le faire. Donc ça va, ça coule tout simplement. Donc je n'ai pas eu d'effort particulier à fournir. Eh bien, Marceline, c'est une jeune dame qui est, on va dire, au fait de sa carrière et qui a d'abord connu une mauvaise expérience, comme beaucoup nous pouvons en connaître dans notre parcours sentimental, les femmes et tout. Et puis, il semble que le ciel lui tend une nouvelle perche et recommence sa vie avec quelqu'un qui tourne bien dans les affaires, on va dire. Ils font des enfants, mais malheureusement, il se rend compte que son mari a, on va dire, trempé, on a coutume de le dire ici, trempé, il appartient à un cercle assez fermé. Et elle qui a été élevée par des parents catéchistes, vous voyez, ça fait un choc entre les deux et il faut trouver une solution. Donc entre les menaces qu'elle reçoit et le fait de pouvoir préserver, n'est-ce pas, son éducation, les enfants, il faut faire un choix. Et voilà, le choix, il est fait dans le livre, je laisse l'intrigue, voilà. Maintenant, Thierry, par contre, c'est un jeune débrouillard, comme on en connaît partout. Il a ses diplômes, bardé de diplômes, il cherche un emploi stable et il se bat dans la vie. Il est issu d'une famille pauvre. Malheureusement, il se retrouve au milieu d'une intrigue suscitée par son frère. Et au lieu que ce soit son frère qui soit pris, c'est lui qui est pris par mégarde et qui est amené dans des services de sécurité, n'est-ce pas, où il est confronté donc, à un certain nombre de choses que nous rencontrons partout dans les services publics, hein, les abus, voilà, les dérives, et il doit lutter contre ça pour pouvoir sortir de la cellule. Alors le titre « Noël au fin fond d'une cellule » évoque le fait se retrouver en train de passer Noël, le réveillon, dans une cellule alors qu'il avait tout un autre programme comme un jeune, voilà. C'est pas un choix, ça s'impose parce que en général, mes nouvelles sont suscitées par quelque chose, un vécu. C'est toujours un vécu, c'est toujours quelqu'un qui m'a raconté une histoire. Et puis bon, voilà, moi, je travaille dessus comme quelqu'un qui écrit. Vous voyez, donc c'est des réalités, c'est des choses qui ont été plus ou moins vécues. Mais évidemment, comme je le dis toujours, je ne vais pas mettre le nom de la personne ou les lieux réels, mais c'est des histoires vécues. Donc c'est la réalité de tous les jours. Je suis sûre que beaucoup vont se retrouver dans ces histoires qui sont racontées dans les deux nouvelles. Alors, c'est vrai que Thierry, l'acteur, a vécu cette histoire réellement dans un poste, comme vous avez dit. Mais je réitère que c'est des dérives qu'on rencontre dans tous les lieux publics, même là où nous on travaille. Ou alors là où on a besoin d'un service, ça peut être dans un hôpital, ça peut être dans un service public, genre un ministère et tout ça. C'est des dérives qu'on rencontre. Et donc, si je les mets en avant, oui, c'est un peu pour sensibiliser, pour nous sensibiliser. Moi-même, je travaille dans un service public. C'est nous sensibiliser et nous faire comprendre qu'il faut faire attention aux abus. Parfois, ça peut nous rattraper. On ne sait jamais qui est qui.
j'ai dit que le livre est tiré d'une histoire vraie, ça veut dire qu'il peut avoir de l'espoir, pourquoi pas. Si nous nous laissons tous sensibiliser, il y a des choses qui peuvent changer. C'est pour ça qu'on nous dit parfois à nous Camerounais qui voulons le changement, que le changement commence par nous-mêmes, par nos mentalités, par nos façons d'agir. Voilà, ça peut commencer par là et il peut avoir aussi de bonnes issues, pourquoi pas. D'ailleurs, il y en a. Il y en a. Et voilà, on est bardé de diplômes, on a même le potentiel, mais on n'a pas la chance de trouver où est-ce qu'on peut exercer. Voilà, donc c'est des problèmes de tous les jours que les jeunes rencontrent. C'est peut-être aussi une manière de leur dire d'être téméraires, de se battre. Moi j'ai dit souvent à mes enfants, il faut avoir une histoire à raconter. On peut sortir d'une école, de formation ou je ne sais pas trop quoi. Il ne faut pas croire que ça va aller, ça va couler de source. Il faut se battre, il faut rouler sa bosse et puis un jour ou l'autre ça va aller. Voilà. Et ce jeune Thierry est par contre quelqu'un de téméraire. Quand vous allez lire, il se bat, il essaie les petits jobs partout, il dépose les dossiers partout. Et on imagine aisément quelqu'un comme ça, forcément, la Providence va certainement lui répondre de façon favorable. Papa. Oui, alors, il était une fois ma vie. C'est l'histoire d'une jeune dame talentueuse au fait de sa carrière, comme je l'ai dit, qui part d'une mauvaise expérience et puis qui se retrouve par un concours de circonstances dans la jet set, n'est-ce pas, à Douala et tout. Alors qu'est-ce que le livre veut montrer? On veut montrer justement que on peut être tous confrontés à ce genre de situation, c'est-à-dire que se retrouver avec un conjoint qui ne nous a pas dit toute la vérité, et pour le cas d'espèce, un conjoint on va dire quoi, qui s'acoquine avec des cercles fermés, et on sait tous ce que, enfin plus ou moins, quand on sait tous, on ne va pas dire qu'on a tous vécu cette expérience, mais on sait tous ce que cela implique. Et voilà, les conditions qu'on vous donne, les menaces quand vous ne voulez pas adhérer, par exemple. Et vous voyez, entre deux, il y a les enfants qu'il faut élever, dans quelles conditions il faut les élever. Donc, elle se retrouve dans une situation comme celle-là, il faut qu'elle fasse un choix. Surtout qu'elle, Marceline, qui est l'actrice principale, elle a été élevée par des parents catéchistes. Vous savez tout ce que c'est que les parents catéchistes, donc ils sont un peu à cheval sur un certain nombre de choses et tout. Donc il faut faire un choix. Et si elle arrête tout, elle perd tout. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Je ne vais pas raconter ça ici. C'est une raison de plus pour vous inviter à découvrir la trame de l'histoire dans la nouvelle. Alors les pratiques ésotériques ou ce qu'on appelle les sectes, je n'ai pas cette expérience, donc je ne pourrais pas avoir une réponse assez objective, mais j'ose imaginer que certainement pas. Peut-être qu'on ne les rencontre pas dans tous les milieux, il ne faut pas non plus stigmatiser et tout. Alors là, moi je me base juste sur une histoire, sur un vécu. Voilà, c'est sur un vécu, c'est une histoire réelle. Personnellement, moi je n'ai pas encore eu à connaître ce type d'expérience. Oui, dans les deux nouvelles, on a des acteurs qui se battent vraiment, qui sont conquérants, c'est le terme, qui sont de véritables conquérants. Mais oui, c'est un appel, n'est-ce pas? Non seulement pour le cas de Thierry qui est un jeune, et je le disais, pour montrer aux jeunes qu'il faut être téméraire dans la vie. Hein, et aussi pour cette jeune dame qui n'a pas lâché et qui est allée jusqu'au bout pour sauver, n'est-ce pas, ce qu'elle avait de meilleur. Donc la moralité, oui, c'est de dire qu'il ne faut jamais penser que tout est perdu dans la vie. Non, tout n'est pas perdu. Il faut toujours trouver la force, n'est-ce pas, de rebondir et de se dire que tout est possible, je peux recommencer à zéro et voilà. Alors, mes livres, où est-ce qu'on les trouve?
C'est comme le premier, pourquoi moi vous le trouvez déjà aux presses de l'UCAC et puis à l'imprimerie Les Peuples Noirs. C'est donné, c'est offert, c'est 5 000 francs CFA. Chacun, bien sûr. 5 000 francs, 5 000 francs.